Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bel été, que vous passez de bonnes vacances si vous avez eu la chance d'en prendre, ou que tout se passe bien au travail, même si vous voyez vos collègues partir et revenir de vacances et que c'est pas encore votre tour. Courage, ça va venir, et courage si vous en revenez. Avant de commencer, je voulais juste m'excuser s'il y a une différence de son ces derniers temps dans le podcast. Les enfants et moi, on a déménagé dans un nouvel appartement qui est un petit peu plus bruyant entre les voisins, la route et juste les pièces qui sont faites différemment, donc qui résonnent un petit peu. J'essaye de faire de mon mieux pour atténuer. On entend quand même le son de ma voix, c'est le principal. Si vous entendez des bruits annexes, on appellera ça les bruits de la vie, et puis c'est comme ça. J'espère que ça vous gênera pas trop. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Aujourd'hui, dans les épisodes bonus, j'avais envie de reprendre encore quelque chose un peu de base. En fait, ce que j'aime bien faire dans ces épisodes bonus, c'est reprendre des petits bouts de choses que j'ai pu dire dans plusieurs épisodes et les ramasser en un seul et même épisode. Et cette fois-ci, c'était par où commencer? C'est une question qui arrive bien souvent. On a essayé de trier plusieurs fois de notre maison. On n'a pas réussi, donc on se dit qu'il faut changer d'approche. Et là, vous avez peut-être profité de l'été pour écouter les podcasts. Vous êtes motivés, mais vous ne savez pas par où commencer. Donc, je vais couvrir tout ça aujourd'hui, on espère, en 5 minutes. Si ça prend un peu plus de temps, ce sera un épisode max. Mais le but, c'est de le faire en 5 minutes. Décider par où on commence, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du temps qu'on a devant nous, de notre niveau d'énergie, de l'aide qu'on va avoir à disposition éventuellement, les échéances qu'on peut avoir s'il y a justement un déménagement ou des gens qui viennent nous rendre visite, et aussi, bien entendu, le niveau d'encombrement de la maison. Est-ce qu'il y a un petit peu de bazar partout ou est-ce que les pièces sont couvertes de choses sur le sol? Voilà, en fonction de ça, on va pas commencer par la même chose. Voici donc mes recommandations. Comme toujours, les situations sont très différentes d'une personne à une autre. Donc moi, je vais vous donner des avantages et des inconvénients pour plusieurs options. Mais bien sûr, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous êtes toujours coincé, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Donc si ça déborde partout, déborder partout, j'entends quoi par ça? J'entends vraiment quand on ouvre les portes des pièces, on va buter sur quelque chose. On va devoir enjamber des choses pour aller d'un meuble à un autre. Donc vraiment, ça déborde. Il n'y a plus de place dans les placards pour mettre de nouvelles choses. Donc c'est par ça que j'entends ça déborde. C'est pas un truc chargé, c'est vraiment là on en a vraiment partout. La première chose qu'il faudrait faire dans l'idée, c'est de se créer une zone tampon. J'ai envie de dire, même si ça déborde pas partout, la zone tampon, c'est quelque chose de très efficace et de très utile. C'est quoi? C'est une zone où on va pouvoir mettre les objets qui sont en cours de tri ou alors les objets qu'on a envie de donner, de vendre ou de jeter, mais avant qu'on puisse les faire sortir de la maison. Le but quand on trie une pièce, c'est de voir du progrès rapidement. Si quand on trie, on a encore nos cartons à donner, à jeter, à vendre dans la pièce, en fait, on n'a pas cette impression-là d'avoir avancé et ça peut démoraliser pour la suite. Nous, quand on avait fait notre désencombrement, c'était notre chambre. Je trouve que les chambres, c'est parfait pour ça, les chambres des parents. Parce que justement, on passe pas beaucoup de temps dedans, c'est pas des pièces communes. Quand on y est le soir, on a vite fait d'éteindre la lumière. Donc d'avoir des sacs qui traînent un peu partout dans la chambre, pour moi, personnellement, ça ne me gênait pas. Donc essayez de trouver une pièce qui sera facilement désencombrable, qui puisse accueillir des sacs en attendant, que ce soit pas un lieu de passage, que ce soit pas un lieu où les enfants puissent remettre les petites mains dans les sacs des choses qu'on a déjà triées, parce que ça c'est très contre-productif. Donc ça peut être un bureau, une chambre d'amis, ça c'est idéal pour les zones tampons. Donc si ça déborde partout, et j'ai envie de dire même si ça déborde pas partout, on se crée cette zone tampon. En tout cas, on essaye. Et si ça déborde vraiment partout, je vous recommande de commencer par les pièces fonctionnelles, cuisine, salle de bain. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va avoir des résultats visibles en termes de gain de temps et d'énergie
dans notre quotidien rapidement. La cuisine, la salle de bain, c'est des pièces qu'on utilise dès le matin et le soir en se couchant. Ça a besoin d'être fonctionnel. On fait des choses dans une cuisine, on fait des choses dans une salle de bain. On a besoin de clarté. Elles ont besoin de rester propres d'un point de vue hygiénique. Donc, moins il y en a, plus c'est facile à nettoyer. Donc, je recommande de commencer par cuisine ou salle de bain si ça déborde. Et en plus, généralement, ce ne sont pas des pièces où il y a beaucoup d'objets sentimentaux. Il n'y a pas des au cas où, on a du stock, ça c'est sûr. Mais ce sont des choses plutôt faciles. On a des produits dedans qui ont des dates de péremption. On connaît nos habitudes en cuisine, on connaît nos habitudes dans la salle de bain. Donc pour se muscler, le muscle du tri, cuisine ou salle de bain, c'est mieux. Salle de bain, c'est même mieux que cuisine. C'est vraiment les pièces, par expérience, qui sont les plus faciles à trier. Si ça ne déborde pas partout chez vous, vous en avez beaucoup, vous en voulez moins, mais ça reste quand même fonctionnel, on arrive à rentrer dans les pièces. Vous avez plusieurs options aussi. Si vous êtes en famille et que toute la famille souffre de ce débordement, là ça veut dire quoi souffrir de ce débordement? Ça vous prend trop de temps, trop d'énergie, c'est source de conflits, notamment sur le thème de range ta chambre et viens ranger le salon. Si toute la famille souffre de ça et que vous voulez embarquer tout le monde surtout dans ce tri pour pas être la seule à le faire, commencez par une pièce commune. Donc le salon, la salle à manger, la cuisine, si vous utilisez beaucoup la cuisine, surtout s'il y a une salle à manger dedans, ça permet d'avoir un résultat visible pour tous. Tout le monde va bénéficier de ce tri-là. Ce sera très différent si on commence par notre propre garde-robe. Les autres vont pas voir les avantages. Si on commence par le salon, tout le monde le voit. Vous allez retrouver du temps et de l'énergie et ça va booster tout le monde normalement. Si vous êtes la seule à souffrir de ce débordement, ce qui arrive souvent, c'est souvent ce que je vois avec les gens que j'accompagne, la famille ne se rend pas compte de l'énergie que nous, on passe à pallier à cette désorganisation qui est due à l'encombrement de la maison. Si on est toute seule à souffrir de ce trop-plein, parce qu'on n'a pas en plus les mêmes tolérances au bazar les uns que les autres dans une famille, là, je vous recommande de commencer par la pièce ou la catégorie d'objets ou le coin de pièce qui vous fait souffrir vous le plus au quotidien. Moi, c'était ma garde-robe, j'avais commencé par ça, parce que j'étais bloquée tous les matins à me dire qu'est-ce que je vais me mettre alors qu'elle débordait. Moins j'en ai eu, plus c'était facile de prendre la décision le matin. Une fois que j'ai récupéré un petit peu d'énergie le matin, ma journée se passait mieux, je rentrais avec plus d'énergie le soir et du coup, je pouvais trier le reste. Donc, pensez à ce qui vous prend de temps, de l'énergie, de l'espace physique ou mental et commencez par ça. Vous aurez des résultats qui vous feront plaisir à vous et ça booste beaucoup. De pouvoir ouvrir sa garde-robe et on voit que tout est trié ou par couleur ou par matière ou comme vous voulez, enfin on s'en fiche, vous trouvez la manière dont c'est fait, c'est tellement plus harmonieux et franchement ça donne envie de continuer et de faire le reste de la maison. Alors effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on voit que les résultats sur nous et pas forcément sur les autres. Mais si vous avez besoin de sortir la tête de l'eau avant d'embarquer tout le monde, choisissez ce qui vous fait du bien à vous. Attention, si la pièce qui vous fait le plus souffrir, c'est une pièce compliquée. Par pièce compliquée, j'entends les bureaux, parce qu'il y a énormément de paperasse, et la paperasse, ça à trier, c'est compliqué. Ou alors, les pièces de stockage, notamment les greniers, les galetas et les caves. Parce que là, il y a des milliers et des milliers d'objets, c'est-à-dire que vous devrez prendre des milliers et des milliers de décisions. Est-ce que je garde? Est-ce que je donne? Est-ce que je vends? Est-ce que je jette? Et pour se lancer dans le tri, dans ces pièces-là, c'est compliqué. Si c'est le cas, faites-vous aider. Commencez, vous n'êtes pas tout de suite obligé d'appeler une professionnelle ou un professionnel de l'organisation. Vous pouvez juste commencer par des membres de votre famille ou alors des amis proches. Vous trouverez toujours quelqu'un qui adore faire du tri chez les autres, notamment quand on parle de garde-robe ou de salle de bain ou de cuisine ou des choses un petit peu impersonnelles. Donc, si c'est le cas, si vous avez une pièce de stockage qui déborde, vraiment faites-vous aider, sinon vous risquez de bloquer un petit peu et de désespérer. Mon conseil, moi si je devais retrier ma maison maintenant, alors maintenant il n'y a pas grand chose, mais on va dire si je revenais dans le temps et que je voyais ma maison qui déborde comme elle débordait à l'époque et que je devais la trier, je commencerais toujours par ma garde-robe, je pense vraiment, c'est ce qui me faisait souffrir le plus, mais après je le ferai dans cet ordre-là, je ferai salle de bain, cuisine, le salon, ma chambre, ensuite la chambre des enfants et après éventuellement j'en avais pas mais j'aurais fait le bureau et après les lieux de stockage.
Je commence par ce qui me fait souffrir le plus. Ensuite, je vais dans les pièces qui sont faciles à trier, donc les pièces fonctionnelles, salle de bain, cuisine. Après, je vais dans la salle commune, comme ça tout le monde commence à voir beaucoup mieux les résultats du tri. Normalement, ils l'ont déjà vu à la salle de bain, la cuisine. Ma chambre à moi, parce que j'ai besoin de me calmer le soir et d'avoir un endroit un petit peu zen. Et après, les enfants. Pourquoi je laisse les enfants à la fin? C'est parce qu'ils auront vu tout ce tri, on en aura parlé. Ils verront que même nous, on en a moins, mais on vit quand même bien. Le tri fera partie un peu du bruit ambiant de la maison, donc quand on arrive à leur chambre, c'est quelque chose qui est familier, c'est quelque chose qui est plus facile pour nous aussi, donc on est plus apte à les aider et à les accompagner, parce que nous là, notre muscle du tri, il sera bien costaud comme il faut. Voilà pour mes conseils sur comment faire quand on ne sait pas par où commencer. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez un petit peu plus d'aide, allez dans le lien, dans la description de l'épisode. Vous retrouverez le lien pour toutes les ressources gratuites qui vous aideront notamment à savoir par où commencer. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à nous rejoindre lors de l'accompagnement 8 semaines pour tout trier qui commence en octobre, ou faites appel à une home organizer, vous trouverez ça facilement sur Internet. Bonne suite de vacances, ou bon retour, ou bonnes vacances à vous. En tout cas, à très bientôt. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.